Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors pour tout vous dire, ce soir j'ai un événement, alors je me suis dit que j'allais me maquiller avec vous et qu'on allait découvrir de nouveaux produits ensemble. Entre nous, je pense que la sélection du jour va vous plaire puisqu'on va se concentrer sur des marques de K-Beauty qui proposent des produits à des prix hyper abordables. Vous avez également un petit aperçu du rendu de ces références sur mon visage et autant vous dire que j'ai été très surprise. Je remercie également YesStyle de collaborer avec moi sur cette vidéo. Vous le savez, je trouve toutes les pépites de la K-Beauty sur ce site depuis des années et je suis hyper chanceuse de pouvoir travailler avec l'équipe parce que ça me permet de partager avec vous des bons plans de façon régulière. Alors sachez que si vous entrez le code LODOS12 dans votre panier, il vous permettra de bénéficier de 12% de réduction et ce dès 59 € d'achat. Il fonctionne bien évidemment sur tous les produits dont je vais vous parler aujourd'hui, mais aussi sur toutes les autres catégories du site. Donc on va commencer tout de suite parce que j'ai trop hâte de vous montrer ces petites pépites qui méritent le détour. Comme d'habitude, je vais commencer par préparer ma peau. Vous pouvez peut-être l'entendre, je suis encore malade, mais ça va mieux, je vois le bout du tunnel. Alors l'année dernière, vous vous souvenez peut-être que j'ai complètement adopté cette gamme de sérum de la marque Viti et sous vos conseils, j'ai opté pour une autre déclinaison qu'il existe qui est la version rouge avec un concentré de Dragon Blood. Alors sachez que c'est un extrait végétal, évidemment ce n'est pas véritablement du sang de dragon, ça n'existe pas, mais vous avez été plusieurs à m'indiquer que cette version était vraiment votre préférée parce qu'elle est à la fois hyper hydratante, apparemment elle retient très bien l'hydratation au niveau de la peau, mais en plus elle est apaisante et comme tous les sérums de cette gamme, elle permet de travailler sur la texture de la peau pour éviter l'apparition de patchs de déshydratation, de petites cellules mortes, etc. Alors j'ai hâte de voir ce que ça donne parce qu'apparemment, oh yeah, c'est un petit peu rouge ou un petit peu marron comme ça. Ça doit être les actifs qui provoquent cette couleur. Donc l'idéal c'est vous pouvez vraiment tapoter comme ça, sinon vous pouvez aussi faire pénétrer délicatement en massant un peu le produit. Ok, bonne nouvelle, une fois qu'on fait pénétrer le produit, il n'y a pas de film coloré. Donc j'ai hâte de voir si cette version va en effet devenir ma préférée parce que j'aime déjà beaucoup les deux autres. Alors ensuite ça je dois vous avouer que c'était vraiment par pure curiosité puisque vous vous souvenez peut-être que dans un précédent épisode des Beauty News, je vous avais indiqué que L'Oréal avait acheté cette marque. Il s'agit donc de Dr. G et je vous avais dit que je n'avais vraiment jamais testé cette marque et en me baladant sur YesStyle, je suis tombée nez à nez avec puisque c'est bien évidemment une marque de K-Beauty. Donc cette crème m'a vraiment tentée parce qu'elle a été formulée pour les peaux sensibles. On peut à la fois s'en servir si comme moi on a des rougeurs diffuses ou une peau qui est un peu réactive ou bien si on a des imperfections et comme vous pouvez le voir là ça tombe bien, je vous ai expliqué dans l'une de mes dernières vidéos que j'ai trouvé le moyen de gratter ici un bouton et du coup évidemment c'est tout rouge, c'est l'enfer. Donc je voudrais faire en sorte que ça laisse pas une grosse trace et si cette crème est parfaite pour les problématiques que je viens de lister, c'est parce qu'elle est concentrée en 6K et vraiment ça reste l'un de mes ingrédients préférés en skincare. Alors la texture a l'air très agréable, elle est presque un petit peu aqueuse et gélifiée comme ça. Oh ouais, c'est hyper agréable, vous voyez ça pénètre instantanément et c'est très hydratant pour le coup. J'ai pas de nouvelle base de teint à tester avec vous, alors je vais une nouvelle fois appliquer celle de la marque Dazik qui est une base qui apporte de l'éclat. Je trouve que son rendu est vraiment très joli, je m'en sers beaucoup en ce moment. Et vous allez voir, on va appliquer un fond de teint qui est, je sais pas trop, potentiellement un petit peu mat, donc au moins comme ça je suis sûre que je l'appliquerai sur une peau bien glowy. Vous voyez ce glow? C'est trop joli. Entre nous, je sais pas pourquoi, ça se goupille tout le temps comme ça. À chaque fois que je vous filme une vidéo crash test, ça tombe bien évidemment le jour où j'ai un événement ou un rendez-vous important. Alors à chaque fois, je suis un peu comme ça en me disant pitié que le rendu soit joli. Donc c'est exactement ce que je suis en train de me dire pour ce fond de teint. Est-ce que vous saviez que la marque Tir propose des fonds de teint liquides? Et ben moi personnellement non. Évidemment je connais les Cushion qu'on a déjà testé ensemble, mais alors là un fond de teint liquide, je pense que c'est une nouveauté, en tout cas toute relative, parce que je suis une nouvelle fois tombée complètement par hasard dessus sur l'e-shop de YesStyle et ça m'a vraiment intriguée parce que c'est vrai que les Cushion sont extra, mais au quotidien j'aime bien le format liquide, je trouve ça vraiment hyper pratique. Donc voici comment il se présente.
Si on retrouve à peu près la même formule que celle du Cushion, ça devrait bien se passer. Donc il s'agit du Mask Fit Red Foundation. Apparemment c'est une texture qui s'applique facilement, qui offre une couvrance plutôt satinée et une longue tenue de 72 heures. Alors autant vous dire que je ne vais pas porter mon fond de teint pendant 72 heures. S'il fait le boulot pendant déjà 8-10 heures, ça sera très bien. Comme d'habitude, si certains produits vous intéressent, que vous avez envie de les tester à votre tour ou de les incorporer dans votre routine, toutes les références seront listées en barre d'infos. Ok. En effet, c'est un fond de teint qui est couvrant. Il est peut-être en effet un peu plus crémeux et un tout petit peu plus épais que le Cushion. Et vu sa texture, il n'a pas marqué ni ici, ni au niveau des ailes du nez. Donc c'est parfait. Bon, je vous confirme que j'en ai prélevé trop. Une seule pompe suffit amplement pour tout le visage. Parce que c'est quand même une texture qui se répartit super bien. Non, vraiment le rendu est très joli. J'aime ce côté un petit peu satiné qui n'est pas non plus trop glowy. En matière d'anti-cerne, je sais pas sur quoi je me suis aventurée, c'est un produit que j'ai découvert sur les réseaux sociaux et franchement ça m'a l'air d'être un sacré gadget, mais j'étais trop intriguée donc je me suis dit que c'était parfait à découvrir dans un crash test. Il s'agit du Grinding Conceal Butter de la marque Luna. Alors son nom va vous mettre la puce à l'oreille, mais il se présente comme ceci. C'est un petit produit hyper compact et apparemment pour faire sortir le produit... Oh mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, ça ressemble un peu comme un stick de beurre et je crois qu'il faut tourner pour faire... Exactement, pour faire remonter, regardez, la matière qui sort comme ça. Mais regardez, ça m'a l'air d'être un peu épais. J'ai peur. J'ai très peur. Bon, bah écoutez, on va voir. Je vais en prélever un petit peu. De même, ça pour moi qui suis habituée aux anti-cernes liquides, ça c'est très étrange. Donc je vais en... répartir un petit peu comme ça. Ok, c'est très bizarre. En fait, c'est un peu compact, mais une fois que ça touche la peau, ça devient plus crémeux. Mais apparemment le rendu est très joli. En tout cas, j'ai vu des vidéos avant-après où l'anti-cerne avait fait du super boulot. Bon écoutez, je vais même l'appliquer un petit peu ici. Bah écoutez, maintenant il n'y a plus qu'à le répartir, on va bien voir ce que ça donne. Mais franchement, niveau packaging, j'aime beaucoup le concept parce que finalement la texture reste vraiment ici protégée. Elle n'a pas de contact direct avec l'air, donc elle va pas s'oxyder ou quoi que ce soit. C'est assez ingénieux. La vraie question, c'est est-ce qu'il va se répartir facilement? Je vous confirme qu'il est un peu plus épais que la plupart des anti-cernes dont je me sers, mais pour le moment ça va, ça se passe pas trop mal. Il a l'air de très bien unifier. Après, c'est pas une texture hydratante, donc du coup il marque un tout petit peu. Je crois que je suis pas hyper convaincue par ce produit. En fait, de loin ça va, il a unifié, mais le rendu est presque un petit peu trop lumineux. J'ai l'impression que ça a plus marqué qu'autre chose. Regardez, ça me donne un air un petit peu fatigué. C'est un peu grisâtre, non? Ok, c'est très étrange. Bon, je vais terminer de l'appliquer juste ici. Mais c'est surtout qu'en fait, quand on se rapproche, on voit qu'il marque. Et je trouve qu'il a presque fait du meilleur boulot pour camoufler justement cette imperfection plutôt qu'au niveau de la zone du contour de l'œil. Donc c'est presque un produit dont j'aurais tendance à me servir en tant que correcteur sur le teint plutôt que sur cette zone assez fine. En matière de blush, vous n'êtes pas prêt pour un niveau de mignonnerie pareil. Alors attendez quelques secondes parce que je voudrais d'abord apporter un petit peu de définition à mon visage. Et pour ce faire, je vais utiliser une nouveauté de la marque Romance. En tout cas, c'est un produit que je n'ai encore jamais testé. Ce sont les Juicy Roll Cheek. Et là, j'ai opté pour la teinte 05 Nougat Coco. Parce que vous allez voir, mais je me suis dit qu'en teinte justement un peu de contouring, ça devrait le faire pour ma carnation. Ils sont trop mignons, ils sont vraiment tout petits et hyper compacts. Franchement, quand je vais partir en voyage, je pense que c'est typiquement le genre de produit que j'embarquerai avec moi. Parce que ça pèse rien, c'est ultra pratique. Et ça se présente comme ceci. Alors entre nous, ça me rappelle beaucoup les baumes pour les joues de la marque Merit. C'est exactement la même forme, c'est juste que c'est plus petit. Et je voulais donc le tester avec vous pour définir un peu mon visage. Et si cette teinte me plaît et qu'elle ressemble en effet au produit Merit, peut-être que j'en commanderai d'autres pour vous proposer une petite vidéo dupe parce que vraiment c'est le même concept. Et de même, si vous avez du mal avec les produits de contouring qui créent des traces sur votre visage et tout, ça peut être une bonne alternative parce que comme vous pouvez le voir,
ça ne marque absolument pas, c'est ultra facile à manipuler et ça crée une ombre très naturelle. Alors clairement c'est une teinte qui convient en effet aux peaux très claires comme la mienne, mais si vous ne trouvez pas de teinte vraiment un peu de contouring comme ça, vous pouvez vous tourner vers les teintes de blush, évidemment à appliquer plutôt sur les pommettes. Oh, ça j'aime beaucoup, vraiment ça ne marque pas, c'est très juicy et ça sent un peu la salade de fruits. Je pense qu'on vient de découvrir un dupe en direct ensemble, c'est hallucinant. En tout cas, le rendu est très joli. Regardez ce que j'ai réussi à dénicher en matière de blush. Alors là, comme ça, vous allez me dire oui, c'est mignon, mais encore. Alors déjà, il s'agit d'un produit 2 en 1. On y retrouve un blush et un highlighter. Et quand on l'ouvre, vous n'êtes pas prêt. C'est une marque en plus que je n'ai jamais testée, donc c'est aussi une découverte. Non mais pardon, mais c'est trop mignon. Alors attendez, je l'ouvre. Tadam! Est-ce que vous pouvez voir cette petite tête de chat? Donc ça évidemment c'est la partie blush et de l'autre côté on a l'highlighter. Non mais arrêtons là, c'est trop mignon. Oh, l'highlighter est hyper fin, vraiment en mettant mon doigt dedans, la texture elle a comme fondu. Alors de toute évidence, je pense que je vais préférer cette couleur de blush qui est très jolie. Celle-ci me semble être un peu pastel. Alors après ça peut permettre de l'éclaircir, mais celle-ci me convient très bien. Et l'highlighter, oh waouh, il a l'air incroyable. C'est tout à fait ce que je recherche en matière de crème. Alors on va tout d'abord swatcher le blush. La deuxième teinte de blush, oh ouais là c'est carrément trop clair. Et ensuite l'highlighter. Ouh, oh, ça va être si beau. Non mais j'aimerais pouvoir vous faire toucher ça, c'est hyper fin. C'est pas du tout une crème, vous savez, qui est épaisse. C'est très joli. En plus, comme pour la plupart des produits de K-Beauty, la pigmentation peut se construire. Bon, je vais donc abîmer mon petit chat. Eh ben, mais la couleur est trop jolie. C'est un rose très naturel. Et ça ne crée aucune démarcation. Oh, j'ai hâte d'appliquer cet highlighter. Je pense que ça va même sublimer le tout. Du coup, je vais y aller au pinceau, mais franchement, je pense qu'on peut même le prélever au doigt. Et je vais me concentrer vraiment là sur le haut de mes pommettes. Alors ça, c'est ultra naturel, parce qu'en fait, il suffit de toucher le petit baume pour qu'il fusionne avec la peau. Il fond vraiment hyper facilement. Il n'y a aucun effet de matière, c'est magnifique. Et je pense que toutes les personnes qui recherchent ce genre de fini mais qui n'aiment pas les textures, vous savez, grasses, là vous allez adorer parce que ça ne colle pas, ça ne se sent absolument pas. Je sais que je vais beaucoup m'en servir parce que le rendu est magnifique. Non mais pour tout vous dire, je cherche un highlighter comme ça depuis super longtemps. Parce que les effets baumés, c'est très beau, mais c'est vrai qu'au quotidien, bah, ça colle un peu, et surtout depuis que j'ai une frange et tout, bah, j'aime pas trop, si vous voulez, quand les cheveux s'agrippent sur le visage. Là, ça va être incroyable parce que ça permet d'obtenir cet effet sans que ce soit désagréable, sans qu'on sente de la texture. Ouh, je me souviens même plus l'avoir précisé, mais c'est la marque Black Rouge qui propose ces produits-là et ça mérite le détour. Donc je vais aussi en appliquer un tout petit peu par ici. Je vais en profiter vu qu'il se répartit hyper facilement. Regardez. Oh, c'est trop beau! Ça donne bonne mine, mais c'est dingue. Du coup, j'imagine que la police de la brillance n'est pas ravie de voir ce qu'il est en train de se passer sur mon visage. Moi, franchement, je trouve ça si beau. Mais c'est vrai que j'aimerais poudrer un peu les ailes du nez, le centre du visage. Donc, je vais utiliser un produit, pareil, j'avais trop hâte de me pencher dessus parce que vous vous souvenez peut-être que j'ai découvert les poudres compactes de la marque CanMake au Japon. Mais mon Dieu, ce que je les aime. Et pourtant, j'ai plutôt tendance à me tourner vers des poudres libres. Les poudres compactes, je m'en sers moins. Et j'ai pu voir que la marque propose justement une version en poudre libre. Donc, il fallait que je teste ça. On va voir si elle est aussi bien, voire peut-être même mieux que les poudres compactes. Mais c'est vrai que ces poudres compactes-là, je les adore parce qu'elles offrent un fini vraiment un peu effet guimauve. C'est tout doux, c'est vraiment magnifique. Donc là, j'ai opté pour la teinte la plus claire. Ça m'a l'air d'être un beige qui joue un peu sur la transparence. Alors ce que je vous ai pas précisé d'ailleurs, c'est qu'il s'agit d'une poudre apparemment qui est hydratante, donc elle devrait moins marquer ma peau. Alors je vais observer ça d'un peu plus près après. Pour le contour des yeux, j'ai besoin de prendre un petit miroir parce que j'ai pas envie d'abîmer le blush et l'highlighter. Je vais vraiment concentrer ça ici. Le rendu est tout à fait similaire à celui des poudres compactes. C'est juste que c'est plus fin, j'ai l'impression. Ça floute hyper bien la texture de la peau, les pores.
et ça sublime vraiment les ailes du nez. Bah écoutez, c'est hyper léger, je ne sens strictement rien et pourtant le rendu est en effet matifié, la peau est sublimée. Donc là, je pense que c'est vraiment une question de préférence. Je vous conseille les deux. La poudre compacte est très très sympa, je m'en sers de façon très régulière. Mais c'est vrai que si vous préférez les poudres libres, eh bien sachez qu'une option existe. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Mon teint est hyper joli. Mais autant vous dire que là, mon coup de cœur, c'est vraiment cet highlighter. Est-ce que vous pouvez observer ça? C'est trop beau. Il est temps d'ajouter un petit peu de lumière sur mes yeux. Et alors ça... j'attends de la tester avec vous, mais depuis longtemps. Je ne sais pas pourquoi j'ai autant attendu, parce que je pense que ça correspond tout à fait à ce que je recherche en matière de fard à paupières. Donc c'est la palette de la marque About Tone, qui se présente comme ceci. J'ai l'impression qu'il y a des fards, ce sont des concentrés de paillettes juste ici, et après on a des fards lumineux, qui sont plutôt scintillants. Oh là 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 là, mais c'est un bijou. Alors ça tombe bien, je sais pas si vous pouvez le voir, j'ai du marron là dans ma chemise aujourd'hui, donc je me dis que je pourrais tenter quelque chose avec celui-ci ou bien celui-ci. Donc je vais prélever la teinte la plus foncée. Ouh, ça va être trop beau, regardez, pour créer un effet fumé, un peu diffus comme ça sur la paupière. Bon, tant que j'y suis, je vais vous en montrer d'autres. Peut-être celui qui est un petit peu plus clair pour voir ce que ça donne. C'est hyper intéressant, c'est presque un kaki très clair. Alors évidemment celui-ci m'attire parce que vous connaissez ma passion pour les fards lumineux. Mon dieu, je l'ai senti sous mon doigt à quel point il était fin. Regardez-moi cet effet miroir. Oh, ça c'est trop beau. Alors, je vais peut-être swatcher un des fards pailletés. Ils sont un petit peu plus rêches sous le doigt. Mais par contre là on est sur un concentré de paillettes, je pense à tapoter en topper. Bon bah on va utiliser ce que j'ai sur le bout de mes doigts. Je me rapproche un petit peu et c'est parti, je vais pas m'embêter, je vais vraiment hop le diffuser. Ouh, ok, c'est trop beau. Vous voyez comme les pigments accrochent, la texture est hyper fine, donc en plus il n'y a aucune chute et le fard est parsemé de micro paillettes. C'est plutôt un effet nacré et ça le rend ultra lumineux. Est-ce que c'est pas l'effet fumé le plus rapide de l'univers? Non mais c'est hallucinant. Du coup, tant que j'y suis, je vais appliquer le fard un petit peu plus clair, plutôt en coin interne, pour apporter un petit peu de dimension. Oh, c'est beau, c'est beau! Et alors là, il faut que je fasse un choix sur le centre de la paupière. Est-ce que je tapote celui-ci ou les paillettes? Peut-être celui-ci? Mais c'est ultra pigmenté. Waouh! Il n'y a pas une seule chute. Non mais généralement, avec des fards comme ça, il y en a toujours un peu. Là, rien. Et le rendu est nickel. Bon, qu'est-ce que je fais de ces petites paillettes? Est-ce que j'essaye de m'aventurer en coin interne? Mais qu'est-ce que je viens de faire? Non mais, on dirait que j'ai créé un triangle. Bon, ça j'aurais peut-être pu m'abstenir. Je vais en retirer une là pour que ce soit un peu moins étrange. Ok, comme ça va. C'est plus joli. Bon bah, écoutez, ça a été le maquillage le plus rapide à réaliser avec un effet waouh. J'espère que vous pouvez observer à quel point c'est fin, c'est lumineux. Je reproduis ça de l'autre côté, j'ajoute du mascara et je vous retrouve tout de suite. Et voici ce que ça donne une fois le mascara appliqué. J'ai une nouvelle fois appliqué la nouveauté de chez Lancôme, qui est le Lash Idol Curl Goddess, qui se présente comme ceci. Je vous en ai déjà parlé également dans l'une de mes dernières vidéos. Mais j'aime trop son rendu et je trouve que ça sublime vraiment ce maquillage. Je suis toujours aussi impressionnée par le rendu de ces fards. Non mais, ils sont incroyables. Je les trouve tellement jolis qu'aujourd'hui je ne vais pas appliquer d'eyeliner et on va donc passer aux lèvres. Alors pour cette étape, j'avais prévu plusieurs options, mais franchement, cet highlighter m'a tellement impressionnée que je resterai bien sur la même marque, donc Black Rouge, et j'ai juste ici la référence Jelly. J'ai l'impression que ce sont comme des baumes à lèvres un peu gélifiés, très glossy. Sinon j'ai aussi un gloss de la marque Kaleidos que je n'ai encore jamais testé, dont j'ai entendu beaucoup de bien, mais il va falloir faire un choix. Donc allez, aujourd'hui on va se concentrer là-dessus, et celui-ci je le garde pour un prochain crash test. Dans cette collection de Jelly, j'ai ces trois teintes. J'ai l'impression que celle-ci est plutôt transparente, ensuite on a un pêche clair et une teinte un petit peu plus soutenue. Donc je vais vous proposer des swatchs. Je comprends pas comment j'ai pu passer à côté de cette marque parce qu'ils proposent des produits qui sont vraiment trop sympas. Donc le packaging est assez minimaliste. Alors je vous confirme que ça c'est vraiment un gloss en stick qui m'a l'air d'être en effet transparent. Oh mince, il me reste encore des swatchs sur le dos de la main. Je vais le faire de l'autre côté. Ok, trop sympa. On est sur une texture
très fine, vraiment effet baume à lèvres, mais qui est très glossy, comme ça, vraiment effet miroir. Ça sent aussi un petit peu le gâteau à la vanille. Ensuite, la teinte 02, il y a un petit dessin de pêche. Est-ce que ça sent? Ah ouais, ça sent, oh mon dieu, le jus de pêche, vraiment le nectar de pêche. Oh, c'est incroyable, moi j'adore ce genre de truc parce que ça rend les produits hyper sensoriels. Donc voici la couleur pêche qui est très très jolie et tout aussi glossy. Entre nous, ça me rappelle aussi un peu la texture des baumes Hourglass mais dans un autre format. Et enfin, là il y a un petit dessin de raisin, donc peut-être que ça va sentir le raisin. Oh, je pense que ça va être la couleur pour laquelle je vais opter aujourd'hui parce qu'avec ce make-up ça sera parfait. Ça sent le bonbon fruité. Ouais, ça sent un peu le raisin. C'est un magnifique nude. Je suis désolée, je me suis un peu emballée, il est plus large que les autres. Mais regardez, le sous-ton n'est pas le même. Ici, c'est un peu plus pêche en effet. Là, c'est un petit peu plus nude. Mais c'est très très joli. Regardez cet effet brillant là. Bon, je vais appliquer celui-ci. Je vais juste encadrer un peu mes lèvres avec ce crayon de la marque Clio. Pareil, je l'ai déjà mentionné récemment. Donc là, c'est la teinte 03 Coffee Brown. Et c'est dans la gamme Velvet. J'adore vraiment le rendu hyper doux, un peu effet soft matte. Et je l'avais mentionné, mais vous n'allez peut-être même pas pouvoir le voir parce que la couleur se rapproche vraiment de celle de mes lèvres. Vous voyez, c'est vraiment hyper joli. Et ça, j'ai vraiment trop hâte de l'appliquer parce qu'en plus, je pense que ça va faire du bien à mes lèvres qui sont toutes déshydratées. Ok, ça fond immédiatement. Pour autant, c'est pas épais. Ça me donne envie de manger des bonbons. C'est incroyable. C'est tout doux, mais en même temps, c'est fruité, c'est délicieux. Non mais le rendu est magnifique. C'est vraiment un hybride entre un baume à lèvres, un gloss et franchement ça s'apparente presque à une laque à lèvres. Eh bien écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment aucun souci à me faire pour l'événement de ce soir parce que le rendu de ce make-up est trop beau. J'adore l'harmonie pour laquelle j'ai opté. Bon, évidemment, gros coup de cœur pour ces fards à paupières. Non mais je pense que ce make-up, je vais le reproduire un nombre incalculable de fois. Si vous me voyez reproduire ce make-up tous les jours et le porter tous les jours, eh bien vous saurez pourquoi. J'adore les couleurs. Non mais c'est magnifique. Je vais pas me répéter, mais cet highlighter, merveille absolue. Et franchement, gros coup de cœur pour cette marque, donc Black Rouge, que je n'avais encore jamais testé, parce que du coup les deux produits que j'ai testés pour les joues et les lèvres, eh bien ils sont très très sympa. J'espère que ce petit Get Ready With Me vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et que je vous aurai aussi fait découvrir de nouvelles références. En attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.